Cette vidéo concerne le poste de l'Île-de-France. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le poste de l'Île-de-France, appelé aussi Radio Île-de-France, est une station de radio généraliste privée française diffusée en région parisienne du date 26 septembre 1934 au date 13 juin 1940. Histoire. Les bénéfices de Radio Vitu ne cessant de diminuer depuis la mise à l'écart de son Fernand Vitu créateur. La société anonyme Radio Nathan Vitu met en gérance la régie publicitaire de sa station, qui est confiée le date 14 janvier 1934 à la Radiophonie du Midi de Jacques Trémoulet, le puissant propriétaire de Radio Toulouse. Celui-ci décide de changer le nom de la radio, qui devient le date 26 septembre 1934 le poste de l'Île-de-France, appelé aussi Radio Île-de-France, tout en conservant dans un premier temps son slogan le poste de Montmartre. Trémoulet réorganise complètement la station pour en faire la 4e radio parisienne en termes d'audience et le 3e poste privé de Paris après Radio Cité Paris. Radio Cité et le poste parisien. Le date 8 juin 1934, l'administration autorise le transfert de l'émetteur du poste de l'Île-de-France à Romeville, au nain de la rue Vassou, sur un terrain acheté en 1928 par Fernand Vitu. Ce nouvel émetteur mis en service en décembre 1935 est composé de 2 pylônes Vignaud Pages Perso Orange Galerie am Romeville, l'émetteur de Romeville sur émetteur de radiodiffusion et télévision. Le date 1 janvier 1936, Jacques Trémoulet crée la régie publicitaire Radio Information pour regrouper les régies publicitaires des 5 stations de la Radiophonie du Midi, dont le poste de l'Île-de-France et de 6 stations belges. Le date 23 juillet 1936, le tribunal de commerce de Paris confirme sa décision du 2 décembre 1935 déclarant en faillite la société Pathé Cinéma, actionnaire majoritaire de la Star Radio Nathan Vitu. Après la liquidation judiciaire de la Star Radio Nathan Vitu, Jacques Trémoulet devient propriétaire du poste de l'Île-de-France, dont il prend définitivement la direction. La guerre. Le poste de l'Île-de-France se tait le date 13 juin 1940, date de près de la Wehrmacht dans Paris, et s'aborde ses installations techniques à Romeville. À la signature de l'armistice du 22 juin 1940, les émetteurs situés en zone occupée passent sous contrôle allemand. L'après-guerre. Le date 20 novembre 1944, les installations des anciens postes privés parisiens sont réquisitionnées par le gouvernement provisoire de la République française, État. Le date 28 décembre 1944, le poste parisien Radio Cité Paris, Radio Cité, le poste de l'Île-de-France, Radio 37 et Radio Normandie constituent le groupement professionnel de la radio privée pour défendre leurs droits, mais l'ordonnance du date 23 mars 1945 révoque toutes les autorisations d'exploitation accordées avant-guerre aux radios privées et instaure un monopole public, monopole d'État sur la radiodiffusion française, qui empêche le poste de l'Île-de-France de retrouver son autorisation d'émettre. Alors que Jacques Trémoulet était poursuivi en février 1945 pour collaboration en France, collaboration et voit tous ses biens en France réquisitionnés, le centre émetteur de Romeville est utilisé dès 1945 par la radiodiffusion française pour diffuser le programme parisien sur 776. Organisation. Dirigeant directeur Bernard Nathan 26 9 1930 83 7 1936 Jacques Trémoulet 23 7 1936 25 6 1940 Capitale. Le poste de l'Île-de-France est exploité par la société anonyme Radio Nathan Vitu, filiale de Pathé Cinéma au capital de francs français francs est. À la suite de la liquidation judiciaire de cette société en juillet 1936, la station est rachetée par Jacques Trémoulet, qui l'intègre à son groupe la Radiophonie du Midi. Siège. Le siège social du poste de l'Île-de-France est installé au 6 rue Francre dans le 18e arrondissement de Paris. 18e arrondissement de Paris, dans les locaux de la société Pathé Cinéma et les studios au 90 rue Dame-Raymond, Paris. Rue Dame-Raymond. Après son rachat par Jacques Trémoulet, le siège et les studios sont transférés au 11 rue Christophe Colomb dans le 8e arrondissement de Paris. 8e arrondissement de Paris, siège de la régie publicitaire Radio Information. Fichier extérieur Pathé Fémige Tube Santé, siège de Radio Nathan Vitu au 6 rue Francre à Paris. Programme. Le poste de l'Île-de-France propose 16 heures d'émission par jour composées de tranches de 15 minutes de disques classés par genre et entrecoupées de publicités. L'accordéon, la musique légère variété et l'opérette constituent la principale couleur musicale de la station. La retransmission des spectacles de cabaret et des musiques au l'est de la capitale cohabite aussi avec des émissions de jeux, des bulletins d'information et des émissions patronnées qui concilient habilement prestations artistiques et messages commerciaux.
Ces émissions patronnées diffusées sur plusieurs postes privés se développent à partir de 1935. Elles sont conçues par des sociétés de production indépendantes des postes qui les diffusent et ont l'avantage pour ces derniers d'être prêtes à diffuser et entièrement financées par les marques qui les sponsorisent. Le speaker-producteur indépendant Louis Merlin est le pionnier de ce type d'émission. Émission information de presse, bulletin d'information réalisé en coordination avec le quotidien Le Journal. Les Réveils Banania. Cette émission sponsorisée par Banania et présentée par Louis Merlin propose au petit matin un concert et des conseils prodigués par le docteur Vitamine qui recommande évidemment un grand bol de Banania. Cette émission, qui deviendra une des émissions cultes de l'avant-guerre, est diffusée par presque toutes les radios privées françaises. Le Lustucru Théâtre Gala radiophonique en public inédit parrainé par la marque Lustucru retransmis en direct depuis la salle Pluriel chaque mercredi à h 20 sur Radio Île-de-France, Radio Luxembourg et Radio Toulouse et interprété par une troupe d'artistes et de musiciens nombres et réputés dont Fred Hadison et son orchestre. La revue Lezieur, revue artistique offerte par la marque Lezieur Entreprise Lezieur. Le quart d'heure pétillant, émission sponsorisée par Septiline, préparation pharmaceutique pour eau minéralisée présentée par Louis Merlin et diffusée sur Radio Toulouse, le poste de l'Île-de-France, Radio Hagen, Radio Bordeaux Sud-Ouest, Radio Côte d'Azur et le poste parisien. Le concert Meunier, concert de musique et imitation d'artistes de musique hall sponsorisé par le Chocolat Meunier présenté par Nelly Neil et diffusé chaque jeudi à h 15 sur le poste de l'Île-de-France, Radio Luxembourg, Radio Toulouse, Radio Côte d'Azur, Radio Normandie, Radio Bordeaux Sud-Ouest, Radio Hagen et Radio Lyon. Le Bonhomme en bois, émission patronnée par les Galeries Barbe. Le titre de cette émission était tiré de la chanson du Bonhomme en bois, chanson publicitaire créée par Bran pour les Galeries Barbe. Les chansonniers du Bois Doré, la semaine envers et contre tous, animateurs et comédiens Lionel Cazot, Maurice Darclay, André Fournel, Louis Merlin, Fernand Namur, Hubert Nogaro, Odette Varg, journaliste Yves Morvan. Diffusion. Le poste de l'Île-de-France est diffusé en onde moyenne sur la longueur d'onde de unité mètre, unité 1347, par un émetteur de 700 watts en 1934, augmenté à 1 watt en 1935. La longueur d'onde passe à unité mètre, unité 1366 en 1936, puis à unité 222 mètres, unité 1351 en 1938, avec une puissance de 2 kW. Bibliographie René Duval. Histoire. La radio en France. Alain Moreau, Paris 1979. Jean-François Remonté. Les années radio. L'Arpenteur, Paris 1989. Pascal Lefebvre, Havas et l'audiovisuel 1920-1986. L'Harmattan, Paris 1998. Référence voir aussi article connexe. Radio Vitu, Radio Toulouse. Lien externe. Place de Radio Frufr. Histoire de la radio. Poste Île-de-France. Poste Île-de-France. Fiche du poste de l'Île-de-France sur 100 ans de radio. Catégorie radio en Île-de-France, catégorie radio à Paris, catégorie station de radio disparue en France, catégorie station de radio à Paris, catégorie station de radio généraliste, catégorie station de radio en français, catégorie station de radio diffusant de l'accordéon, catégorie station de radio diffusant de la chanson, catégorie station de radio diffusant de l'opéra, catégorie station de radio fondée en 1934, catégorie S.